Frohes neues Jahr allerseits. Bonne année à vous tous, Du je hattest, wünsche ich dir. la meilleure que tu n'aies jamais vécue. Livestream zuschauen. Aussi à tous ceux qui sont en ligne, bonne et heureuse année, une année bénie, Erfülltes neues Jahr. une année remplie de gloire, Halleluja. une année remplie de ses merveilles. Halleluja. Wie viele von euch sind Ehemänner hier im Raum? Est-ce qu'il y a ici des maris? Euch lesen euren Frauen immer jeden Wunsch von den Lippen ab. Est-ce que vous lisez toujours les désirs de vos femmes sur leurs lèvres? Geburtstag und die. Nein, ist ein Witz, ja. Ah non, c'est une blague. Il a dit, ma femme a son anniversaire demain. C'est pas juste, c'est une blague. Meine Frau hat im November Geburtstag, okay. Et- Aber der Witz geht so. Meine Frau Alors, la blague, sagt, die ganzen ma femme a demain son anniversaire liegen so Kataloge. et partout dans toute la maison, il y a des catalogues avec des bijoux. Alors, je me suis dit, Einfach einen Katalog je stellen. vais lui, Was hat je vais lui offrir un trépied, enfin, ou un petit meuble pour qu'elle puisse y déposer tous ces catalogues. von den Lippen ablesen. Alors, Halleluja. Heute auch noch eine Eheschließung nachher. Oh. Und die das et après, nous avons encore sie sind zwar schon un standesamtlich verheiratet. mariage, un couple qui est déjà marié civilement, mais qui aujourd'hui veut se marier devant Dieu. Katalogständer, ja. Okay, gut, aber ich habe noch einen guten und zwar von einem Encore une autre blague, je ne sais pas si je pourrais vous la traduire parce que des fois c'est impossible. Un pasteur am Ende seiner Predigt über qui à la fin wird er immer enthusiastischer und de sa prédication sur le renoncement, hätte, dann würde ich es nehmen und in den Fluss schütten. si j'avais toute la bière du monde, je la prendrais et je la Wein dieser Welt hätte ich jetterais dans le fleuve. in den Fluss schütten. Et avec le vin, la même chose. Si j'avais tout le vin, je le jetterais. Und sagt, und wenn ich allen Whisky der Welt hätte, Et si j'avais tout le whisky, je le jetterais dans le fleuve. am Ende seiner Predigt Et à la fin de sa prédication, il s'assied et le dirigeant 365, lasst uns de la louange und trinken. et le dirigeant de la louange choisit le chant 253, je ne sais plus, et il dit allons vers le fleuve et buvons. Halleluja, so viel zur Einstimmung auf die Fastenzeit, die Fasten. Voilà, pour nous préparer à notre temps de jeûne. Wie viele von euch sind dabei beim Daniel Fasten Qui die nächsten 3 va faire avec pendant les 3 semaines à venir? Je t'invite, zu Beginn? sois motivé, c'est un super temps en début d'année Wie soll man sagen, die Weichen zu stellen, so muss man sagen, die Weichen zu stellen. pour préparer spirituellement la nouvelle année. La prière et le jeûne ont une grande Ich hatte so die letzten, force. ich hatte so Et gefragt, auch fürs neue Jahr, Herr, was ist dir wichtig fürs les derniers jours, j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce qui est important pour toi pour l'année à venir? Einfach ein bisschen nach der Jahreszahl auch zu gucken. Des fois, c'est intéressant de chercher le chiffre de l'année dans la Bible. Alors, aussi bien le psaume 25 que Matthieu 25, ce sont 2 chapitres qui sont très bien pour cette nouvelle année. Le psaume 25, sur lequel je vais parler aujourd'hui, est un psaume prophétique pour l'Église de Dieu, mais aussi Matthieu 25, Von den 10 Jungfrauen, den 5 Klugen und den 5 l'histoire des femmes, l'histoire des talents, darum, auf was es ankommt im Endgericht Gottes. Die Et Schafe werden von den Böcken geschieden. aussi à la fin, la séparation Die nächsten Tage dir schon mal Zeit nimmst, sich des loups et des agneaux. Matthäus 25 predigen in den Et nächsten Wochen. prochainement, je vais prêcher aussi sur Matthieu 25. Tu peux déjà lire le texte, In diesem Jahr. Und voir ce que cela nous apporte pour la nouvelle année. Et aujourd'hui, j'aimerais Leben, Übersetzung, Leben. lire le psaume 25, la traduction Neues Leben. Qui ici est content de vivre pendant ces temps? Je crois. Jésus va bientôt revenir. Bilder, wie man so schön sagt im Schwäbischen. Als vor 2000 En tout cas, il va venir plus tôt que
il y a 2000 ans. Die Wiederkunft von Jesus. Le retour de Jésus n'est plus loin. Qui sait que le dernier morceau de la course est le plus important? C'est important que tu arrives au but. Si le dernier, quand il y a une course comme ça à 4 où on se passe le bâton, c'est une catastrophe quand le dernier ne peut plus courir. Mais je peux m'imaginer que Jésus pourrait revenir pendant notre génération. Dieu nous a appelés à apporter la victoire. Et il nous encourage à amener le corps de Christ au but. Quel privilège, quelle confiance, quel amour a-t-il pour nous faire vivre dans cette génération, pendant cette génération. La dernière génération est la plus importante. Ja, das ist prophetisch, die letzte Generation. La dernière génération, c'est prophétique. Après, il y aura encore le changement climatique, spirituel, et après la dernière génération. Le psaume 25 est un psaume de David. C'est une prière. Et nous devrions le lire comme une prière de corps de Christ. Naturellement, tu peux le prendre pour toi, mais j'ai vraiment l'impression que Dieu nous donne ce psaume pour nous montrer la position du corps de Christ dans les temps actuels. Alors je dis dans la traduction La Vie Nouvelle, le corps de Christ prie comme ça. Vers toi, Éternel, je me tourne, j'aspire à toi. Qui aspire à plus de Dieu? Qui sait qu'il a besoin de plus de Jésus? Il y a une merveilleuse promesse sur cela. Dans Matthieu, Jésus dit « Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin de plus de Dieu, que ce soit ta prière pour toi personnellement, vers toi, Éternel, j'aspire. J'aspire à toi, Seigneur. J'ai mis ma confiance en toi, mon Dieu. Alléluia, super. Et lorsque je dis je te fais confiance, Dieu, cela veut dire que je ne fais confiance à personne d'autre. Ta confiance n'est pas dans quelqu'un d'autre, dans un politicien, dans quelqu'un qui fait les choses beaucoup mieux, mais entre guillemets, ta dernière confiance va vers Dieu. Et il dit ensuite, lis. Jesu Christi als Ganzes betet 2025. Wie wäre es, wenn die Kirche Jesu Christi 2025 Folgendes beten würde? Lass mich nicht zugrunde gehen und lass nicht zu, dass meine Feinde sich an meiner Niederlage freuen. Ne permets pas que je sois dans la honte et que mes ennemis se réjouissent de mon sort. À la fin de l'année, il y a eu une nouvelle statistique sur tous les gens qui ont quitté l'Église et qui disait que la moitié de la population ne fait plus partie d'une Église. C'est
C'est dramatique apparemment. Man sieht in Kirchen wie im Osten Deutschlands, wo die Mitgliederzahl am niedrigsten ist am meisten geistliches Leben. Ja. Mais quand on voit par exemple en Allemagne de l'Est où il y a beaucoup moins de membres dans les églises, il y a une vie spirituelle très active actuellement. Den Leib Christi zu machen. Zu sagen, hey, schaut mal, das Christentum in Deutschland ist am Ende. Mais Und weißt du, selbst wenn du jetzt nicht nur auf so eine Statistik même si tu ne regardes pas cette statistique et tu regardes spirituellement l'Église en gros, les grandes églises en Allemagne, hier in Filderstadt sind il y a aussi des exceptions naturellement. evangelischen Pfarrer hier in Filderstadt wirklich gläubige. Et je sais que là où j'habite, ici, le pasteur de l'église officielle est un pasteur qui est converti et croyant. Mais en général, quand tu regardes l'Église avec un regard spirituel, Ich sag mal, at an all-time low ist. Also so tu remarques que gesunken ist wie nie zuvor. Ja, wenn du es insgesamt siehst, das en général, Kompromisse hier on fait des compromis dans les églises, l'esprit du temps, on juge les autres, un tas de choses qui se font dans la chair, peu de vie dans l'esprit. Et il y a aussi quelqu'un qui regarde cela naturellement, qui a une vie spirituelle, c'est le diable, et qui dit hé, 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 ah, ça y est, c'est la fin pour vous. Il n'y a plus de chrétienté, de christianisme dans ce pays. Qu'est-ce que vous voulez encore d'autre? Wie ist unser Gebet? Quelle est notre prière? Ne permets pas que mes ennemis se réjouissent de mon sort, de ma défaite. Gott kommt nie zu spät. Dieu n'arrive jamais trop tard. 16, Vers 18. Matthieu 16, 18. Auf den Fels des Bekenntnisses Tu es, zu Christus als dem Haupt wird Jesus seine tu es Gemeinde. pierre, et sur cette pierre j'édifierai mon église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Alle, die dir vertrauen, werden nicht Tous ceux qui te font confiance ne vont pas mourir. weiteren Niedergangs des Christentums in unserem Land wäre, sondern das Jahr der Wende hin zu einem Et nous neuen, blühenden Geist. Croyons à un tournant dans l'Église en 2025, aussi en Autriche et en Suisse. Pourquoi pas Zum Gebet machen. que cela devienne notre prière? Vor gut 3 Jahren hatte ich einen Traum Il y a gehabt. 3 ans, j'ai eu un rêve qui m'a beaucoup impressionné. Roth hat dann in seinem Fernsehsender Sid Rhodes a fait un interview sur ce rêve. C'était un rêve significatif le 16 mars 21. kurz vor dem Aufwachen Et ganz groß juste avant de me réveiller, j'ai vu dans mon rêve une date et je ne pouvais rien faire avec cette date. Le 1942. le 9 juin Das war mitten im Zweiten Weltkrieg. 42. Wusste nicht, was an- Je savais, c'était en plein milieu de la guerre, mais finalement, je ne savais rien sur sa date. Donc le 9 juin 42. 42 hat mir nichts gesagt. Also Cette date ne m'a rien dit, mais je l'avais clairement devant mes yeux. aufgewacht, Je me suis réveillée gegoogelt und habe et j'ai regardé dans Google et j'ai mis 9 juin 1942. obendrauf erster Treffer und danach kommt eigentlich zu dem Datum auch nichts wesentlich anderes. Erster Treffer, Heinrich Himmler über Religion und Christentum. Heinrich Himmler sur Das am 9. la religion et la chrétienté. SS Heinrich Himmler eine Rede gehalten hat in Berlin Et anlässlich il a fait un discours ce jour-là à Berlin. war in der Tschechei umgebracht worden. Quelqu'un était mort en Tchécoslovaquie. Die SS, ein ganzes Dorf in der Tschechei, dem Erdboden gleich gemacht. Tout un village a été détruit en Tchécoslovaquie le 9 juin 42. Et dans ce discours, Hat Himmler Himmler
Glaubensüberzeugungen zum Ausdruck gebracht. a exprimé ses croyances. Qu'est-ce qu'il a dit? Ganz unverblümt die Il a dit Überwindung und Ausmerzung des Christentums und jedes la suppression totale de tout christianisme. C'est ce qu'il a dit. jedes Christentum La suppression de tout christianisme, de toute pensée chrétienne, en particulier de l'amour, Liebe, Selbstlosigkeit même und so weiter, de l'amour pour les autres, werden soll que cela soit vraiment supprimé, que cela soit détruit dans le cœur des hommes. Gott sagen wollte durch diesen Traum. Er wollte mir nämlich sagen, Dieu voulait me montrer à travers ce rêve que cet esprit qui a parlé à travers de Himmler à l'époque, ce même esprit est aussi là aujourd'hui. Le même esprit qui aimerait supprimer tout le christianisme. Les couleurs politiques changent, les idéologies changent, mais le but du diable est toujours le même. Et lorsque j'en ai pris conscience, j'ai senti ce besoin tellement pressant. Dann siehst du wirklich, dass das, was die Welt momentan beherrscht, dieser Humanismus, l'humanisme qui est en train de dominer de plus en plus le monde devient de plus en plus anti-chrétien. Toutes les valeurs chrétiennes doivent être éliminées du corps des hommes, que la vie spirituelle soit éliminée de notre pays, parce que la vie spirituelle existe uniquement sur le fondement de la Bible. Was ist das für ein Gott? Ja? Das ist ein beliebiger Gott, den du dir selber zurechtzimmerst und den gibt es nicht. Ja? Oder ist ein Götze. Ja? Aber diese Dinge, die laufen. Ces choses qui sont dans l'esprit et ce rêve que j'ai eu il y a 3 ans m'ont montré comme c'est une chose pressante. Cet esprit s'est levé au milieu de nous et il faut lui résister. Et par ce rêve, en même temps, j'ai été encouragée, peut-être en particulier pour 2025. L'histoire a montré, dont Himmler a tenu ce discours le 9 juin 1942 et 3 ans plus tard, Himmler était mort et le national-socialisme avait disparu. Gut 3 Jahre nach dem Traum, den ich hatte. Et nous sommes à peu près 3 ans après le rêve que j'ai vu. Peut-être que Dieu est en train de renverser la situation où cet esprit prend fin, où cet esprit démoniaque Die Menschen sind verblendet in ihren Blasen von Ideologien. Tu sais, les hommes sont tous troublés par toutes ces idéologies. Wenn du in der Welt dessen, was Gott sagt, lebst, mais si tu vis dans le monde de Jésus et de Dieu, tu sais exactement où il faut aller. Amen. Und deswegen braucht es ein Leib Christi. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'un corps de Christ qui prie et qui dit « J'ai confiance en toi ». Ne permets pas que mes ennemis se réjouissent de mon sort, qu'ils se réjouissent de ma défaite. Himmler croyait à l'époque que la chrétienté, le christianisme étaient bientôt éliminés. Während dem Krieg, dann haben sie zu viele Gegner, ja, dann wird es schwierig. Also zuerst die Juden, aber wenn der Krieg vorbei ist, dann die Christen. Also die haben sich ja schon die Hände gerieben und gesagt, ja. Et à l'époque, ils se sont déjà frottés les mains lorsque les chrétiens se sont levés et étaient contre l'euthanasie, le cardinal catholique.
On n'a pas osé le mettre en prison parce qu'il était trop puissant. Mais les nazis se sont déjà frottés les mains et ont cru à la victoire. Et aujourd'hui aussi, il y a des gens qui se frottent les mains et qui disent « Oh, quand personne n'aura plus comme fondement la Bible ». Mais ici, David dit « Mes ennemis ne permet pas que mes ennemis se réjouissent de mon sort. » Amen. Mais honte à ceux qui te trahissent sans raison. Au verset 3, toutes les idéologies vont s'écrouler. Mais il est important que nous prenions notre position. Au verset, ô Éternel, montre-moi le chemin, enseigne-moi quelle est la voie que tu veux que je suive. Que cela soit ta prière. Montre-moi le chemin. Montre-moi la voie que tu veux que je suive, c'est-à-dire, Seigneur, pas que ma volonté se fasse dans ma vie, mais la tienne. Cela a à faire avec notre don de nous-mêmes. Tu peux avancer sur tes propres voies. Oh, je me retire dans ma sphère privée et j'avance mes propres chemins. Et je fais ce que je pense, je veux naturellement que des bonnes choses. Alors, ça sera bon. Mais je n'ai pas une très bonne nouvelle pour toi. Si tu fais cela, si tu suis tes propres chemins, que tu le crois ou que tu ne le crois pas, que tu sois conscient ou pas, tu vas être automatiquement dans le fleuve de l'Antichrist. Cet esprit qui s'est levé, qui a essayé d'être contre Dieu, c'est la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Ce sont ses desseins pour ta vie. L'unique chose qui apporte la liberté, la joie, l'amour, le succès dans ta vie, la seule chose qui apporte une percée, c'est que sa volonté soit faite dans ta vie et non pas ta volonté. Un bon moment en début 2025 pour te donner à Dieu et pour dire pas que ma volonté soit faite, mais la tienne. Montre-moi la voie que je dois suivre. Au verset 5, dirige-moi selon ta vérité et instruis-moi, car c'est toi le Dieu qui me sauve. Qu'est-ce que ça t'apporte, toutes ces idées anti-chrétiennes? Du kannst mich für hinterwäldlerisch halten, du kannst mich für komisch halten, du kannst mich peut-être tu trouves que je suis bizarre, que je suis... Mais cette parole reste pour l'éternité. Tu sais, l'esprit de 2025, ce n'est rien pour cette parole qui est si puissante. Cette parole s'est toujours relevée. Et ce sera aussi la même chose aujourd'hui pour nous. Et tu te mets sur cela. Aber es ist wichtig. Es heißt hier weiter, auf dich hoffe ich zu jeder Zeit. Es heißt auf Gott. J'espère en toi en tout moment. Tu regardes à Dieu à tout moment. Qu'importe quels sont les événements dans ta vie, la première pensée devrait être: Seigneur, j'ai confiance en toi, j'espère en toi, je connais les pensées que tu as sur moi. Des pensées de paix, des pensées qui me donnent l'espérance que ta volonté soit faite dans ma vie et non la mienne. Parfois, c'est très chaud de prier cette prière. Que ta volonté soit faite, parce que des fois, tu remarques bien que ton âme aimerait bien autre chose que ce que Dieu veut. Alors, si tu ne l'as pas encore vécu, je me demande si tu es vraiment chrétien. C'est comme ça.
Mais je ne veux pas dire par là que Dieu a prévu que des choses qui sont graves dans ta vie. Il va t'envoyer à Timbuktu, il va t'envoyer dans l'Antarctique. Dieu produit en nous la volonté et le faire. La condition est que tu déposes ta vie à ses pieds. Waouh, Seigneur, c'est bien comme tu as fait les choses. Un plan parfait. Au début, peut-être que tu es dit, oh non. Mais après, quand tu regardes en arrière, tu dis, ton plan était parfait. Et tu te dis, ah mais tu vois, je te l'ai tout de suite dit. Mes plans sont meilleurs que les tiens. Amen. Pas ma volonté, mais la tienne. Au verset 6, souviens-toi depuis toujours, tu es un Dieu compatissant et plein d'amour. Regarde à sa grâce. Oui. Nous avons besoin de sa grâce. Personne ici ne sera pas quelqu'un qui ne fera pas d'erreur en 2025. Ça ne veut pas dire que tu peux faire toutes les fautes graves qui sont possibles, mais tu feras des erreurs, mais Dieu est plein de grâce et de compassion. Si ton focus est sur lui, alors il fera quelque chose de positif à partir de quelque chose de négatif. Toutes choses, aussi toutes les choses négatives, finalement, à la fin, seront bonnes pour toi. Ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont fixés sur lui, toutes les choses seront bonnes pour lui, même les choses qui étaient fausses. Ça, c'est la grâce. Dis grâce. Verset 7. Ne tiens plus compte de ces péchés de ma jeunesse, mais traite-moi selon ta grâce. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste et nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal. 1 Jean 1, 9. Tu ne perds pas un morceau de ta couronne lorsque tu reconnais que tu as fait des erreurs. Aussi, lorsque tu demandes pardon aux autres pour les choses qui n'étaient pas bonnes. Amen. Da bricht dir kein Zacken aus der Krone. Aber im Gegenteil, das Wort Gottes sagt, la parole de Dieu te dit que si tu demandes pardon, il ne va pas seulement te pardonner, mais il va aussi te purifier. Il te rétablit. Le péché est jeté dans les profondeurs, les plus profondeurs de la mer. Toutes les choses sont derrière toi. En début d'année, il est impression que tu mettes de côté, que tu mettes les choses derrière toi. Große Vorsätze und so weiter, die nach 2 Wochen vergessen sind und am Ende des Jahres gleiches Spiel wieder von vorne. Oh, war nichts, aber nächstes Jahr wird es besser. Nein, das meine ich nicht, sondern ich meine schon, dass du das Alte bereinigst. Il est important que tu apportes tes fautes devant Dieu et que toutes ces vieilles choses restent derrière toi. Je reste sans ces choses en entrant dans la nouvelle année. Denn du bist gütig. Vers 8. Der Herr ist gut und gerecht. Le Seigneur est juste et il est droit. Et c'est pour ça qu'il montre le juste chemin, le chemin qu'il prescrit. L'humilité est décisive en cette nouvelle année. L'humilité est définitive. Elle est décisive pour nous tous en tant que corps de Christ. Je répète ici, c'est comme une prière pour tout le corps de Christ. Si l'Église de Christ commençait
à reconnaître ses péchés, là où nous avons fait des compromis, que nous reconnaissions, où nous avons suivi l'esprit de temps, où nous avons donné de la place à la chair au lieu de donner de la place à l'esprit, où nous n'avons pas fait confiance en Dieu, mais où nous avons fait confiance en nous-mêmes ou à d'autres hommes, ou confiance à l'économie ou à ton chef, qu'importe qui, à ton partenaire. Que se passerait-il si nous lui demandions pardon pour toutes ces choses? Il nous purifierait de toute injustice. Et nous serions là devant Dieu, tout le corps de Christ libéré, pur, prêt pour recevoir la présence du Dieu comme jamais. Si nous lui demandions pardon, là nous avons parlé négativement sur d'autres Christ, nous avons tendu le droit sur d'autres personnes. Si nous étions prêts à cela, si tu fais partie, si tu es une partie de ce corps du Christ, tu n'as personnellement, tu n'as pas commis tous ces péchés. Mais nous sommes un corps. C'est comme ça, nous sommes un corps. Et la Bible dit, quand un membre souffre, les autres souffrent avec. Quand il y a, par exemple, de l'impureté, cela aussi agit sur les autres membres. Si tu es vraiment, si l'amour de Dieu est en toi, alors il t'amène à un point où tu t'identifies avec les péchés que toi-même tu n'as même pas commis. Et tu dis alors, pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous nos péchés en tant que corps Christ. C'est ce que tu trouves dans Daniel. Et nous avons maintenant cette période de jeûne de Daniel. Il est présenté comme un homme très saint dans la Bible. Et je suis persuadé que Daniel ne participait pas à beaucoup de péchés de son peuple. Il faisait partie du peuple d'Israël et Dieu avait beaucoup de... Il était contre le peuple d'Israël. Mais Daniel a prié au chapitre 9, au verset 3. Et je me tournai vers le Seigneur Dieu pour le prier et lui adresser des supplications en jeûnant et en portant un habit de toile de sac. Et j'adressai ma requête à l'Éternel et je lui fis une confession en ces thèmes. Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui demeures fidèle, nous avons mal agi. Nous nous sommes rendus coupables. Nous nous sommes révoltés contre toi. Nous n'avons pas écouté les serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos ancêtres et à tout le peuple du pays. Il dit nous. C'est la repentance pour les autres avec cet esprit. Mais toi, Seigneur, tu es juste. Et nous nous rougissons de honte. Von Jerusalem und dem ganzen Israel, den nahen und den fernen, in allen Ländern, wohin du sie vertrieben hast, wegen ihrer Untreue, die sie gegen dich begangen haben. Herr, bei uns ist die Seigneur, la honte couvre notre visage, celui de nos rois, de nos chefs, de nos ancêtres, parce que nous avons péché contre toi.
Mais toi, Seigneur Dieu, tu as de la pitié et tu pardonnes. Nous n'avons pas obéi. Nous n'avons pas écouté la voix. Il s'identifie avec les péchés du peuple. Et c'est ce que fait David aussi au psaume 25 quand il dit, il parle de son peuple, pardonne-moi les péchés de ma jeunesse. Corps de Christ, réveille-toi, identifie-toi. Quoi qu'il arrive dans le corps de Christ, nous te demandons pardon pour impureté. Oh oui, dans l'Église catholique, il y a toutes ces choses, mais pas chez nous. Mais tu peux dire aussi, pardonne notre Église pour toutes ces impuretés qui ont été acceptées parmi ceux qui s'appellent chrétiens. S'identifier. S'identifier ne signifie pas un nouveau modèle. Comment je peux produire une nouvelle percée pour notre pays? Et je vais confesser ça, et je confesse ci, et je vais là, je dis ci. Il y a déjà eu beaucoup de repentance dans notre pays. On a déjà peut-être prié 10 fois pour le même péché. Nous n'avons pas besoin de demander pardon 1000 fois pour la même chose. Dieu ne dépose pas le péché de manière toute nouvelle sur nous, mais il s'agit ici d'une attitude de cœur. Dans Esra 9 ou 10, je crois, il a entendu parler des péchés du peuple de Dieu, tous les péchés qu'ils ont commis avec les autres peuples, ils se sont mélangés. Il n'a pas montré sur eux avec leurs doigts. Regarde ce qu'ils ont fait. Il a déchiré, Esra a déchiré son habit. Nous avons péché. Le péché doit partir. Il l'a pris sur lui en amour. Il est important que, en esprit, le corps de Christ déchire son habit, pardonne nos péchés dans notre pays, pardonne les péchés dans notre Église. Et tu n'as pas besoin de tout décrire en détail, cela dépend de ton cœur. C'est ce cœur qui s'identifie par amour. Père, pardonne-nous, nous avons péché. Fais grâce et viens malgré notre péché. Parce que Dieu aime ça quand nous prions comme ça. Et c'est pourquoi je crois qu'il nous donne ce psaume 25 pour l'année 25. L'Éternel est bon, il est juste, il indique aux pécheurs le chemin qu'il faut suivre. Il guide les humbles. Il guide tous ceux qui suivent ses commandements, qui obéissent à ses commandements. Pardonne mon péché. Pardonne par l'amour de ton nom. Qui aimerait que le nom de Dieu soit révéré de manière toute nouvelle en Allemagne, en Autriche, en Suisse. Et dans tout ce psaume, il y a cet esprit d'intercession, de prière, cet esprit de combat. Dieu aime quand nous ne sommes pas indifférents. Oui, allez,
Ça va, beaucoup de choses qui sont en train de s'écrouler dans le monde, mais chez moi, ça va. Mes enfants vont à peu près bien, nous sommes assurés. Ce n'est pas l'attitude sur laquelle il y a les promesses de Dieu. Dieu veut te réveiller, il veut t'éveiller en début de cette nouvelle année. Au verset 12, Das ist die Neues Leben Übersetzung. Ernst nimmt. In der Elber prendre le Seigneur au sérieux, celui qui craint l'Éternel, celui qui prend le Seigneur au sérieux. Il est important que cette année, nous prenions Dieu au sérieux. C'est quelque chose qui est vraiment nécessaire. Peu importe ce que nous allons faire cette année. Dans notre petit journal, le titre de notre petit journal, est-ce que le 25 sera un tournant? Je crois que ce tournant peut venir cette année. Mais ce qui est décisif, c'est que nous prenions le Seigneur au sérieux. Et si nous prenons le Seigneur au sérieux pendant ces 3 semaines de jeûne et de prière, nous devons prendre notre position. Et alors, la promesse de Dieu est pour nous. La promesse de Dieu que qu'importe ce que nous demandions à Dieu, il nous exaucera. Combien plus le Père nous donnera le Saint-Esprit à ceux qui lui le demandent, ceux qui prennent leur position. Est-ce que le Seigneur va encore attendre longtemps pour ceux qui crient à lui jour et nuit? C'est pas seulement pour le corps de Christ, c'est aussi pour ta vie personnelle. Peut-être que mais les derniers mois, c'est un véritable combat. Et je te dis, le Seigneur est avec toi dans ce combat. Prie, crie et attends de lui. Il ne va pas te faire attendre. Il le fait, c'est sa promesse. Celui qui demande recevra. Celui qui le cherche le trouvera. Celui qui le cherche de tout son cœur, il se sera trouvé par lui. Halleluja. Mir 29, 11. Ja. Vers 11, genau, das ist super, da beginnt's. Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht Je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, des projets de paix, non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Vous m'invoquerez, vous viendrez m'adresser vos prières, et je vous exaucerai. Vous vous tournerez vers moi, et je vous me trouverai. Conditions et promesses. C'est très clair. Si vous me cherchez, vous me trouverez. Lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. L'Éternel le déclare. Et je transformerai votre situation. Ta situation va être transformée cette année si tu le prends au sérieux, si tu restes dessus. À cet esprit de souci, de peur, de crainte, je ne donne pas d'expert. Cet esprit de maladie, cet esprit de manque, je ne lui donne pas de place. Cet esprit de dispute, je ne lui donne pas de place. De manque d'amour dans notre couple, je ne donne pas d'espace. Ça doit partir. Et je te dis, et ça partira. Halleluja. Vers 13. Es wird ihm, also der den Herrn ernst nimmt, wir sprechen von dem, der Alors nous en sommes au verset 13. Alors celui qui prend le Seigneur au sérieux, il dit en 13, il fera vivre dans le bonheur et sa prospérité possède le pays. Il ira bien.
et ses enfants posséderont le pays. Nous régnerons avec Christ, nous et nos enfants, physiquement, mais aussi nos enfants spirituels. Si ceux qui, à travers nous, tous ceux qui avec nous ont grandi, ils posséderont le pays. Ils régneront dans l'esprit. Ceux qui prennent le Seigneur au sérieux, ou alors ceux qui le craignent. La crainte du Seigneur est le début de la sagesse. Et ne pas prendre le Seigneur au sérieux, c'est le début de la bêtise. Et ce sont les bêtises que nous avons déjà depuis des années, des dizaines d'années dans notre pays. Nous devons prendre Dieu au sérieux. Dieu est Dieu. Dieu est amour, mais Dieu est aussi saint. Et il faut que nous le prenions au sérieux. Notre rapport avec lui a des conséquences, notre relation avec lui, pour ceux qui le prennent au sérieux. Dieu aimerait être ton ami. Il aimerait que tu vives avec lui comme un ami, que tu entendes sa voix, qu'il entende ta voix. Abraham a été appelé l'ami de Dieu. Als Gott sagte, ich will Sodom vernichten, hat Abraham mit ihm verhandelt. Er war kein guter Verhandler, er hat zu früh aufgegeben. Mais Abraham a renoncé trop tôt. S'il y a 5 justes dans la ville, je ne vais pas détruire la ville. Et Abraham a arrêté. Et finalement, il y avait juste un juste avec sa famille, mais tout le reste des personnes, il les a détruits. Si seulement il y a un juste dans la ville, je crois que Dieu aurait dit d'accord, ça c'est l'amitié avec Dieu. Aimerais-tu un ami? Aimerais-tu être un ami de Dieu? lässt sie wissen, wozu sein Bund mit ihnen da ist. Mit anderen Worten, die den Herrn ernst nehmen, ceux qui prennent le Seigneur au sérieux vont reconnaître quel est leur appel. Ils vont reconnaître ce que Dieu a fait pour lui. Quand ils reconnaissent ses plans, ils vont reconnaître les plans de Dieu et ils vont entrer dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour toi. hat uns in Christus Jesus neu geschaffen zu guten Werken. Dieu nous a créés pour des bonnes œuvres qu'il a déjà préparées, dans lesquelles nous pouvons avancer. Seulement avancer dans ces œuvres qui sont déjà préparées. Comment reconnais-tu ces œuvres? Quand tu le prends au sérieux. Also sag mal deiner Seele, Seele, âme, du nimmst Gott ernst. Tu prends Dieu au sérieux. Wach auf, Réveille-toi, der du schläfst. toi qui dors. Amen. Ist auch ein Bibelvers. C'est aussi un verset biblique. Amen, ist so. Weißt du, manchmal will unsere Seele schlafen, Tu sais, parfois notre âme veut dormir. aber dein Geist Mais ton esprit est éveillé. stets auf den Herrn, denn er wird mich aus den Verset 15, mes yeux sont constamment tournés vers l'Éternel, car c'est lui qui dégage mes pieds pris au filet. C'est vrai, nous avons un ennemi, trotzdem schlau und il est vaincu, mais il n'est pas bête. listige Feinde, sie stellen Fallen. Et il nous pose des pièges. Im direkten Kampf wird er verlieren, Dans un weil er schon besiegt combat direct, il perdrait, mais il nous sich einzuschleusen. met des pièges. Er ist schlau, das sollst du nicht unterschätzen. Er ist schlau. Und deswegen ist umso wichtiger, dass wir unsere Augen auf Astucieux. Et c'est pour ça qu'il est important que nos yeux soient fixés sur le Seigneur. Comment reconnais-tu les pièges du Seigneur? Comment fais-tu la différence entre ce qui est bon, ce qui est juste et ce qui ne l'est pas? Zeit mit dem Falschen beschäftigst.
surtout pas si tu te préoccupes avec les choses fausses, mais avec les choses justes. Comment différencier, par exemple, les bons des mauvais billets? Les gens de la banque apprennent à reconnaître les billets en les touchant. Il y a tellement de faux billets. Il faut te préoccuper des choses, par exemple des bons billets, des billets qui sont vrais. Ne passe pas ton temps à te préoccuper du diable. Comment fait-il cela? Que fait-il maintenant? Ça ne joue pas d'importance, mais préoccupe-toi des choses qui sont justes. Ce qui est juste, c'est Dieu, c'est sa parole, c'est son esprit, c'est la communion de ceux qui croient en lui, avec qui tu es un. C'est ta plus grande. Es ist nicht interessant, dass es nicht heißt, die Pforten der Hölle werden dich als einzigen Gläubigen nicht überwältigen. Es steht nicht da. La mort ne pourra rien contre l'Église. Si tu es seul, ganz einfach, weil die Geister in der Welt sind listig. Die sind schlau, die kommen rein, verstehst du? Les portes de l'enfer arriveront, si tu es seul, arriveront à te dominer. Mais sois avec ceux qui regardent aussi aux choses qui sont justes. Ah, voilà, cet argent est faux, ces billets sont faux. Le diable est vraiment un faux billet de 50 €. C'est une expression typique en Allemagne. Alors, préoccupe-toi des choses qui sont justes. Si tu prends le Seigneur au sérieux, ça ne veut pas dire que tu peux continuer à vivre dans la joie. La joie du Seigneur est ta force. Qu'importe ce que le diable fait, nous n'avons pas besoin de nous craindre. La joie du Seigneur est notre force. Préoccupe-toi de la joie du Seigneur et tu arriveras alors à faire la différence. Ah, ça, ce n'est pas l'atmosphère où j'aimerais être. Une atmosphère lourde. Je ne veux pas être là en 2025. Mais la joie du Seigneur est ma force. Je me préoccupe de Dieu, de sa force. Nous devons prendre la joie du Seigneur au sérieux. Nous devons vraiment prendre la joie du Seigneur au sérieux. C'est tellement important pour 25. Jette-toi dans la joie du Seigneur et alors tu pourras vraiment t'éloigner des autres choses. Occupe-toi des bonnes choses. Dis cela à ton voisin. Stets auf den Herrn, denn wird mich aus den Fallen befreien, die meine Feinde mir stellen. Ja, David hat sich entschieden, ich richte meine Augen auf den Herrn. Je regarde au Seigneur et alors je verrai, à droite il y a un piège, à gauche il y a un piège, mais je fais confiance à sa grâce et je me réjouis. Et je peux avancer dans la joie, dans l'amour. Et je continue la fin du psaume, verset 16. Regarde-moi, ô Éternel, et fais-moi grâce, car je suis seul et malheureux. Peut-être que tu te sens comme ça, seul et malheureux, mais Dieu est là. Le corps de Christ. Peut-être même là, tu peux te sentir seul. Verset 17, mon cœur est dans l'angoisse. C'est quand tu as une perspective
du monde. Dans le monde, vous avez peur, mais tu regardes au Seigneur. Mais moi, j'ai vaincu le monde. Il a vaincu la peur. Tu ne donnes pas de place à la crainte, à la peur pendant cette nouvelle année. Allgemein, sondern wirklich in deinem Leben. Que dans ta vie, tu ne donnes pas de place à la peur. La peur est un péché. La peur, c'est le contraire de la confiance. Mais tu peux résister à la peur. Tu peux te décider à regarder au Seigneur et dire non, pas avec moi, pas chez moi. Verset 18, vois ma misère et ma souffrance. Pardonne-moi tous mes péchés. Oh, vois combien mes ennemis sont en grand nombre. Sauve-moi, délivre-moi. Je fais confiance en toi. Ô Dieu, sauve Israël de toutes ses détresses. Avec d'autres mots, avec ce psaume, sauve le corps de Christ, sauve l'Église de Christ en Allemagne, en Suisse, en Europe, sauve-la de toutes ses détresses. Et c'est pour cela que nous allons prier et jeûner pendant les 3 semaines à venir. À l'entrée de l'église, il y a un papier avec toutes les prières pour ces 3 semaines de jeûne. Et aussi une liste sur laquelle il y a les choses que tu peux manger. Les choses que tu peux manger, mais si tu ne manges rien, tu n'as même pas besoin de liste. En partie, je fais le jeûne de Daniel, puis après, pendant 3 jours, je jeûne complètement, là je bois juste. Aber wenn du einfach Daniel fastest und wirklich auch voll arbeitest und es 3 Wochen durchhalten willst, dann ist es auch gut, wenn du vielleicht schon wirklich Daniel fastest und nicht. Si tu travailles, c'est peut-être meilleur que tu suives ce jeûne de Daniel, mais c'est que le Saint-Esprit qui te montre ce qui est bon pour toi. Mais ce qui est important, c'est que tu lis le jeûne à la prière. Le jeûne de Daniel n'est pas un régime. Ah ouais, on va de nouveau perdre quelques kilos en début d'année. Toutes les sucreries de Noël nous ont débarrassés. Non, non. La prière fait partie du jeûne. Et je crois que Dieu nous voit actuellement dans cet esprit et nous attire dans cet esprit de prière. Et pas seulement maintenant, mais pour toute l'année 2025. Il nous aimerait nous amener dans cette profondeur. L'amour de Dieu te touche pour toi personnellement, mais aussi pour les personnes autour de toi. Qu'est-ce que j'ai vécu les derniers jours? J'aimerais bien vous le raconter. En été, j'ai raconté comment Dieu m'a dit cet été de mettre une couverture sur ma tête et Dieu m'a touché et j'ai été rempli, vraiment traversé par l'amour du Père. Il y a d'autres qui ont vécu la même chose. Ma femme m'a dit la couverture, c'est pas mon truc. Ce n'est pas un principe. Dieu l'a fait pour moi comme ça et il m'a touché profondément avec son amour.
Et à partir de mi-novembre, j'ai mis de moins en moins cette couverture sur ma tête. C'était comme si quelque chose était pratiquement terminé. C'était un peu ce que j'ai ressenti. Alors j'ai arrêté plus ou moins de mettre cette couverture sur ma tête. Et là, les derniers jours, nous étions au lac de Constance et nous avons eu un temps de silence et de repos. Et j'ai lu dans ce livre les miracles à Azusa Street. Et là, je lis. En fait, je le savais, mais une phrase m'a beaucoup touchée. Seymour, qui dirigeait ce réveil, il a mis une espèce de boîte à chaussures sur sa tête. Quand Seymour a arrêté de mettre cette boîte à chaussures sur sa tête, la gloire de Dieu s'est retirée. Et un jour, il a arrêté de mettre cette boîte sur sa tête et la gloire s'est retirée. Et pour moi, c'était intéressant de lire ça. Ah oui, moi aussi, j'ai arrêté de mettre cette couverture sur ma tête et j'étais sur mon lit et le Saint-Esprit me dit « Qu'est-ce qui t'empêche de remettre cette couverture sur ta tête ?» Alors je me suis agenouillée et j'ai remis la couverture sur ma tête et le phénomène a recommencé. Mais c'était très différent. J'ai été touchée par l'amour de Dieu, j'ai tout de suite pleuré, j'ai été secouée. Mais cette fois-ci, ce n'était pas l'amour du Père pour moi, mais c'était l'intercession du cœur du Père, ce que je t'ai décrit maintenant dans ce psaume 25. Ce n'est pas une loi, ce n'est pas une méthode, comment nous allons apporter le réveil en Allemagne. Mais depuis, cela fait seulement quelques jours, je me remets cette couverture sur ma tête et c'est la même chose. Ce cœur de l'intercession me touche et tu pleures pour le pays et tu demandes pardon pour le pays. C'est bon, c'est bon. Et tu te lèves et tu te réjouis parce que tu sais que Dieu va apporter une percée. Et il y a une merveilleuse promesse sur cette manière de prier. Et quelle promesse en 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple qui est appelé de mon nom s'humilie, prie et recherche ma grâce, s'il se détourne de sa mauvaise conduite, moi je l'écouterai du ciel, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Si nous entrons dans la faille pour notre pays, il va guérir notre pays. Ça m'a tellement touché et je prie que cela te touche aussi, toi, ce matin. Peut-être pour toi, il est important encore que ce soit l'amour du Père qui te touche, il te guérisse. Mais une chose est possible, l'autre chose est possible aussi avec la première. Mais je crois que Dieu veut nous toucher profondément pour les personnes autour de toi, ta famille, tes collègues, tes voisins, ton pays, pour l'Europe. Il veut nous toucher parce qu'il a préparé, il a prévu quelque chose. Les historiens disent chaque début de réveil
wo die Massen sich bekehren, ne sera pas là où il y a des masses de personnes qui se convertissent, mais là Weise zu beten. où il y a des personnes qui commencent à prier de cette manière. Von der Erweckung auf den Hebriden, Dernièrement, j'ai lu à l'école biblique l'histoire du réveil aux hybrides à la fin des années 40. Deux femmes qui sont entrées dans cette forme de prière, une de 82, une de 84, une aveugle, une autre paralysée. Elles ont prié ensemble et elles ont encore convaincu cette autre personne, cette responsable d'une église qui ont aussi prié. Alors en tout 9 personnes qui ont prié et un réveil fantastique a eu lieu. Je crois vraiment à un changement en 2025. Jesus einen Applaus geben. Halleluja. Je crois vraiment à un tournant, mais je te dis aussi, cela coûte quelque chose. Cela coûte Im Sinne von, dass du irgendwas zahlen musst oder pas parce que tu dois payer quelque chose. Jesus hat den Preis bezahlt. Dieu a payé le prix. Kostet es Hingabe. Mais qu'est-ce que ça coûte? C'est notre don de soi-même. C'est de prendre Dieu au sérieux et de dire, Dieu, ce n'est pas ma volonté qui soit faite dans ma vie, mais ta volonté. Pas mes priorités, mais les tiennes. Wollen wir mal zusammen aufstehen? Est-ce que nous nous levons ensemble? Und Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Wort, Herr. Wir danken dir, Père, nous te remercions de tout cœur pour ta parole, pour la clarté de cet appel qui a lieu aujourd'hui. Que cet appel est clair, qu'il est profond, dass uns wirklich que cet appel Selbstbezogenheit herausruft. nous sorte vraiment de là où nous tournons autour de nous-mêmes. Selbstbezogen. Hier ist ja niemand, der sagen kann, dass sein geistliches Leben nie selbstbezogen war. Et personne ne peut dire que nous ne tournons pas aussi spirituellement autour de nous-mêmes. Tu nous appelles vraiment à regarder à toi. Ernsthaftigkeit, die Et deswegen nicht Freudlosigkeit ist oder gar tu nous appelles à un sérieux qui n'est pas triste, qui n'est pas dépressif, mais tu nous appelles diese freudvolle dans Ernsthaftigkeit. ce sérieux, joyeux, sérieux, à prier pour notre pays, pour les gens autour de nous, toutes ces personnes qui te sont tellement à cœur, qui ne te connaissent pas, qui sont perdues, qui sont sur le faux chemin. Ja, Tu vois notre pays, tu vois l'Autriche, tu vois la Suisse, tu vois la France, tous les pays européens de l'Ouest Bahn geraten in den qui letzten Jahren, nämlich ont- eine gottlose Bahn, Herr. Ton- qui ne sont plus sur ta voie, une voie qui est loin de toi, Hinein, Herr. sur une voie anti-chrétienne. Mais tu es un Dieu de grâce, tu es un Dieu de compassion, tu es un Dieu qui entend les prières et tu as déposé tes promesses sur l'intercession. Da ist eine Verheißung Il y a une in diesem Text auch in. promesse aussi dans le psaume 25. Das ist eine Verheißung. Es wird uns gut gehen. Und Nous irons bien, que nos enfants posséderont le pays. Freundschaft mit dem Herrn ist uns. L'amitié, Danke, Vater, dass du notre amitié avec Dieu est notre héritage. Merci parce que tu nous as appelés amis. ihr meine Freunde. Si nous faisons ce que tu dis, nous sommes tes amis. Nous ne sommes plus des esclaves, mais tu nous appelles amis. Nous aimerions être ces amis que tu cherches. Sonst ist keine Freundschaft. Freunde suchen sich. Les amis se cherchent et se trouvent. Et Dieu nous cherche en tant qu'amis et nous le cherchons comme amis et nous nous trouvons. Merci Père. Merci parce que tu te laisses trouver par nous cette année, que tu nous laisses trouver comme amis Im Heiligen Geist. en tant que celui qui Der Täufer mit Kraft, Herr. Dass du dich von uns finden lässt, Herr. Als der Erhörer que tu nous unserer Gebete, Herr. te laisses trouver en tant que celui qui écoute nos prières. Nous te remercions pour tes promesses. Merci parce que tu as promis des percées.
Merci parce que tu as promis une percée grande, grande, grande. Et c'est quand l'obscurité est la plus profonde que le réveil, que la lumière vient. Et aussi aux hybrides. Autrefois, quand que 2 vieilles dames ont commencé à prier, des milliers de personnes ont été attirées et on dit nous avons besoin de ce Dieu. Tu peux transformer la destinée d'une nation en un jour, comme autrefois aux hybrides, et encore plus en un an. Nous proclamons 2025 comme une année de tournant pour chacun de nous personnellement. Peut-être parce que tu es dans une situation difficile, tu ne sais pas comment tu en sortiras avant la fin de l'année, ou pour ta situation dans ta santé. Nous proclamons 2025 une année de tournant. Ce que chaque œil n'a pas vu, ce qui n'est pas entré dans chaque cœur, tu l'as préparé pour ceux qui t'aiment. Nous proclamons un tournant de Dieu pour chacun qui prie à toi. Il aimerait nous toucher avec cet esprit de prière. Nous proclamons 2025 comme un tournant pour notre nation, comme une année de réveil. Nous proclamons une année où nous verrons combien de personnes vont venir à toi, combien de personnes vont proclamer c'est la vérité, la parole de Dieu. Et il faut que nous retournions à la vérité. Nous libérons cela et nous te remercions, Père, et nous nous donnons à toi. Combien parmi vous ressentent ce besoin de se donner dans la prière pour être dans la faille, pour prier pour notre pays, pour dire à Dieu, pas ma volonté, mais ta volonté se fasse. Qui est-ce qui ressent cela dans son cœur? Que l'équipe de louanges vienne sur l'estrade et joue, et nous voulons nous consacrer à lui, nous voulons nous consacrer à son cœur, à son esprit, nous voulons nous consacrer au cœur de Jésus. Viens, élève ta voix. Oh, Halleluja. Oh, vielleicht können wir das Pult hier nach oben nehmen, weil ich möchte einfach einladen, wenn du einfach spürst, du sollst einen Schritt gehen, einfach einen Schritt. Et je voudrais t'inviter, si tu ressens que tu dois faire un pas, que tu veux dire à Jésus, j'aimerais que tu m'utilises en 2025. Viens sur moi avec ton esprit d'intercession, cet esprit de prière, et consacre-toi à lui. Aussi, si tu es en ligne, tu peux le faire dans ta chambre, tu peux le faire en t'agenouillant. Tu peux le faire dans ta cuisine, dans une position que Dieu te montre debout, à genoux. Mais consacre-toi à lui. Et il y a ici un esprit de sérieux divin. Withholding nothing. Oh, sing us. Ich geb dir alles hin. Je te donne tout.
tout ce que j'ai, tout ce que je suis. und halte mich zurück. Et je ne retiens rien. Je ne retiens rien. Und halte mich zurück. Und halte mich zurück. Lass dich fallen einfach in ihn hinein. Gib dich ihm hin. Laisse-toi tomber en lui. Gib dich ihm hin. Donne-toi à lui. Oh, wir geben uns dir hin. Nous nous donnons à toi. Und halte nicht zurück. Und halte nicht zurück. Und halte nicht zurück. Und halte nicht zurück. Herr, ich geb dir Seigneur, je te donne tout. Ce que j'ai et ce que je suis. Je ne retiens rien. Je ne retiens rien. und halte nicht zurück. Und halte nicht zurück. Und halte nicht zurück. Und halte nicht zurück. Ja, ich halte nicht zurück. Ich halte nicht zurück von mir. Ich geb dir alles hin. Ich geb dir Je te donne tout. Herr, ich geb dir alles hin, Je te donne tout. was ich hab, Ce que je suis, ich bin ce que j'ai. und halte nicht zurück. Je ne retiens rien. Und halte nicht zurück. Und halte nicht zurück. Und halte nicht zurück. Ja, ich halte nicht zurück. Ich halte nicht zurück. Ich halte nicht zurück vor mir. Ich halte nicht zurück. Jidididala-la-la-la. Jalababalero. Jidamosondorelala. Jidamobalelala. Ich geb dir alles hin. Ich geb dir mein Leben hin. Ich geb dir alles hin. Gib dir mein Leben hin. Oh, Valerana. Chandobaresondo. Ich leb nicht mehr für mich, sondern für dich. Je ne vis plus pour moi, mais pour toi. Nicht mehr für mich allein, sondern für dich, Herr. Ich lebe nicht mehr für mich allein. Je ne vis plus pour moi seulement, mais pour toi. Herr Jesus, wir geben uns dir hin. Seigneur, nous nous donnons à toi. Weihen uns dir, Herr. Nous nous consacrons à toi. Herr, als ein heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Un sacrifice qui te fait plaisir. Agis à travers nous. Uns, Herr. Prie à travers nous. Flehe durch uns. Tu Fürbitte durch uns, Herr. Intercède pour nous. Tu Fürbuße durch uns, Herr. Herr, wir geben uns dir hin. Nous nous donnons à toi, Seigneur. Wir geben uns dir hin, Herr. Wir geben uns deinem Ruf hin, Herr. Nous nous donnons à toi. Nous nous donnons à ton appel. Deinem Ruf, Herr, für die Menschen um uns herum, Herr. Ton appel pour les personnes autour de nous. Ruf, Herr, für unser Land, Herr. Ton appel Geben uns pour dir hin, Herr. ton pays. Nous nous donnons à toi. Du siehst, wie unser Land schreit. Tu vois, Unser Land schreit nach echter Lösung, nach et tu vois comme notre pays crie après des vraies solutions. Seelenschreien. Tu vois comme les âmes crient, Und du siehst, wie sie belogen worden sind, Herr. comment elles ont été, Feind über Jahrzehnte. comment l'ennemi
leur a menti, les a manipulés pendant des dizaines et dizaines d'années, damit sie diesen Lichtglanz des Evangeliums nicht sehen. afin qu'ils ne voient pas cette lumière de l'Évangile. Et nous entrons dans la faille Schleier von ihren Augen. et nous disons, Seigneur, enlève le voile qui est devant les yeux, enlève la couverture In Österreich, in der Schweiz, en Allemagne, en France, en Suisse, dans toutes les nations et dans le monde entier. Arrache cette couverture des cœurs Kenntnis der Wahrheit kommen. afin qu'ils reconnaissent que ta vérité, afin qu'ils reconnaissent ta vérité maintenant, maintenant, en ces temps, Jetzt. maintenant, maintenant, maintenant. Oh, wir danken dir für deine Verheißung. Nous te remercions pour tes promesses, Verheißungen sind Ja und Amen. parce que tes promesses sont oui et amen. Verheißen, wenn dein Volk Et betet und fleht, tu as promis que quand ton peuple t'invoque et vertreten eintritt, intercède et prie, alors tu pardonneras nos péchés et tu Herr, für deine Verheißung. guériras notre pays. Nous te remercions pour tes promesses et nous les prenons. Oh, wir beißen uns in diese Verheißung. Wir proklamieren diese. Nous proclamons tes promesses. Oh, wir proklamieren über unserem Land. Nous proclamons sur notre pays. Proklamieren Deutschland. Nous proclamons Allemagne, pays de la réforme, Der Erweckung. pays du réveil. Oh, wir sagen eine neue Bewegung Et nous disons un nouveau mouvement de la gloire de Dieu au milieu de notre continent, sur toute la terre, hein, qui va influencer toute la terre, beeinflusst, Herr. qui va influencer les autres nations. Et nous te remercions, Seigneur, Bewegung deines Geistes, pour un tel mouvement de ton esprit. dass du es wirkst, Herr. In dieser Zeit, Herr. Und wir erklären in dem Namen Jesu Et nous déclarons au nom de Jésus der Finsternis, que les puissances de l'obscurité, que cet esprit anti-chrétien, vernichten würde. que cet esprit qui veut tout détruire, nous déclarons que cet esprit a perdu sa force. Il est sous nos pieds. Cet esprit va quitter notre pays. Il quitte maintenant notre pays. Maintenant, tu sors de notre pays. Tu sors de notre nation. In dem Namen Jesu. Tu sors au nom de Jésus. In dem Namen Jesu. Tu sors au nom de Jésus. In dem Namen Jesu. Tu sors au nom de Jésus. In dem Namen Jesu. Tu sors au nom de Jésus. Rabasi karabasi kararabasi arararararararara. Oh, rabasi karararabashi karararararararara. Oh, rabasararabashi kar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 a. Oh, rabasararabashi ararararara. No, 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 no. Oh, komm, erheb deine Stimme, sing im Geist. Élève ta voix, chante en langue, chante dans l'esprit. Und Vater, in dem Namen Jesus setze ich Et Père, au nom de Jésus, gebetsfrei je libère maintenant l'esprit de prière, l'esprit d'invocation, l'esprit d'intercession, l'esprit de sérieux de la prière. Merci Seigneur pour ces temps. Merci pour cette période de prière et de jeûne en particulier. Mais merci parce que cela ira au-delà de ces 3 semaines, que nous entrions dans la prière, que cet esprit de prière nous accompagne. Merci pour les choses nouvelles que tu fais actuellement, que tu fais des choses nouvelles dans notre pays, que tu appelles ton corps
tu l'appelles à la prière Diese heilige Entschiedenheit, et dieses heilige Feuer. reçois maintenant ce feu sacré.